Impossible de faire ce que vous demandez, madame, car les principes actifs éclaircissants ne pourront pas tenir dans le savon. Ça, c'est la réponse donnée par une structure française de fabrication de produits cosmétiques à madame Oyoko. Alors, madame Oyoko m'envoie un message sur WhatsApp depuis la France et le message dit ceci. Bonjour monsieur, c'est madame Oyoko. Je souhaiterais que vous confectionnez des savons personnalisés pour moi car je compte lancer ma marque de produits cosmétiques. Moi, à mon tour, je lui demande qu'est-ce que vous voulez comme savon. Elle me répond qu'elle veut des savons teint caramel, teint clair, teint métis et teint blanchissant. Je commence par lui dire qu'on ne conçoit pas de produits cosmétiques en fonction du type de teint, mais plutôt en fonction du type de peau. Très important de le préciser, je ne vais pas rentrer dans les détails pour éviter que la vidéo soit trop longue. Je continue en lui disant que les savons conçus avec de la soude ou de la potasse ont un pH basique, c'est-à-dire un pH élevé, alors que les principes actifs éclaircissants, eux, ils ont un pH acide, c'est-à-dire un pH bas. Ils sont donc incompatibles et il ne faut jamais, jamais les ajouter à un savon. Je profite de la vidéo pour vous présenter ces deux livres sur comment maîtriser les calculs et les bases en saponification à froid. Ces deux livres vous permettront de réaliser des savons tout en respectant les normes et les règles en vigueur. Ces livres sont disponibles au format physique et on fait des expéditions groupées sur l'international. Nous avons aussi la version numérique comme présenté dans cette vidéo. Je continue ma conversation avec madame Oyoko et je lui donne un exemple palpable avec l'utilisation de l'acide glycolique. Je lui fais comprendre que l'acide glycolique est un principe actif utilisé dans les produits cosmétiques pour ses propriétés exfoliantes. Et il est efficace dans un pH de pH qui se situe entre 3 et 4. Du coup, lorsqu'il se retrouve dans du savon où le pH se situe entre 9, 8, souvent 10, alors il perd de son efficacité. Il est transformé en sel et en eau. Du coup, ça ne sert à rien de les ajouter dans un savon. Puis, il peut avoir de nouvelles propriétés qui auront des conséquences négatives sur la peau. Et cela est valable pour tous les principes actifs éclaircissants. Il ne faut jamais les utiliser dans un savon. Au début, à l'utilisation, vous aurez un très beau teint, mais sur le long terme, vous aurez la peau brûlée avec des conséquences souvent irréversibles. Donc, avec cette explication très claire, madame Oyoko me dit qu'avant moi, elle avait contacté une structure française pour la conception de ces savons teint clair, teint métis, teint caramel et la structure en question lui a dit que c'était pas possible de réaliser ce genre de savon. Du coup, ces deux livres présentés dans cette vidéo vous permettront de maîtriser les bases et les calculs en fabrication de savons saponifiés à froid. Plus que des simples livres, ce sont des formations. Oui, des formations très claires avec des exemples précis.